Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente Vie antérieure, carte oracle d'Isabelle Serre et les illustrations de Wild Amanda aux éditions Exergue qui font partie de la maison d'édition Guy Trédaniel. Encore un bel ouvrage d'ici que nous présente Isabelle Serre sur les vies antérieures. Travail éditorial très bien fait, c'est très bien fait, c'est très beau. Alors ici, elle a axé cet oracle sur les vies antérieures. Il y a 42 cartes. Et grâce à ces cartes, on va pouvoir obtenir des informations précieuses sur nos vies antérieures, sur nos expériences passées et sur nos relations karmiques. Voilà, on pourra entrer en contact avec nos guides, obtenir un éclairage précis sur des schémas répétitifs bloquants et sur les passions naturelles qui nous animent depuis de nombreuses vies. Et du coup, ça nous permettra de comprendre l'origine de certaines peurs, de certains blocages, en ayant conscience de ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures. Voilà, donc au fil de la pratique, tu seras à même de te libérer de ton karma pour créer tout ce que tu souhaites dans une énergie positive et lumineuse. Donc, on va tout de suite aller à l'intérieur de cette boîte. Voilà, très belle. Voici les cartes et le livret. Alors, je mets la boîte là pour vous présenter le livret. Voilà. Très beau avec j'adore les illustrations, c'est magnifique. Alors, on a un petit coucou d'Isa, on va dire ça comme ça, voilà. Pourquoi elle a créé cet oracle. Ensuite, on a le sommaire. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est facile pour s'y retrouver hein, avec les cartes, il n'y a pas de souci. La prise en main de l'oracle, hein, dans un premier temps, s'imprégner de ses énergies, etc. Mais encore une fois, vous faites un peu comme vous le souhaitez. Voilà, on a chacun notre propre façon de s'approprier un jeu. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Elle nous invite à faire il y a une invitation de tirage à 3 cartes, ça peut toujours être très intéressant. Une méthode de tirage pour le karma. Et puis on passe directement aux cartes. Alors c'est en couleur, hein, le livret est en couleur, c'est très intéressant. Et donc on a ici par exemple l'abandon familial et on a une petite explication. Que voilà, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Et donc on a toute son explication ici et elle nous invite aussi à un petit défi, quoi. Donc ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Alors c'est à chaque fois très bien expliqué. Isabelle a vraiment ce don pour transmettre les mots qui peuvent vraiment faire du bien. Ça c'est chouette. Et puis ici sur le côté, on a, enfin sur l'autre page, pardon, on a karma. En fait, vous allez voir que sur les cartes, je vais prendre la première carte de l'abandon, il est indiqué 26 vies. Et donc là, elle nous explique que, voilà, si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 26, que du moins tu as connu 26 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 26 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 26 vies en lien avec cette personne, etc. Donc elle nous dit évidemment de bien garder à l'esprit le chiffre 26, tout simplement. Alors, là où j'ai envie d'être honnête avec vous, et vous savez bien que je fais généralement, et tout le temps d'ailleurs, des reviews honnêtes où je dis ce que je pense sincèrement. Donc je suis toujours très ravie évidemment de recevoir des oracles, des jeux. Mais si je ne fais pas une review honnête, ce serait pas sympa de ma part, tout simplement. Vous me connaissez, je dis ce que je ressens. Et en fait, pour moi,
je trouve toujours le style d'Isabelle Serres, c'est très bien fait, voilà, elle fait encore ici un travail magnifique, mais moi ce qui ne me parle pas, c'est le nombre de vies. Voilà, donc sur chaque carte, on retrouve à chaque fois un nombre de vies en fait différent. Ici 8 vies pour l'abondance bloquée, ici plus de 40 vies. Et moi en fait c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas parce que bien que l'on ait un karma, euh, moi j'ai cette sensation, ce que je ressens c'est que les choses ont changé et au niveau énergétique. Et ça va être un peu dur de m'expliquer, hein, je vais essayer de le faire en bref, mais euh, voilà, ça ne me parle pas, le fait que ce soit 26 vies pour tout le monde. Voilà, par exemple, je tire cette carte-là, une autre personne tire, voilà, 2 jours après, elle aussi cette carte-là, et ça veut dire que c'est absolument 26 vies, voilà, où elle a eu des schémas répétitifs, où il y a une personne, une âme qui a eu 26, où on est resté 26 vies en contact avec cette personne. Euh, pour moi, une fois qu'on a terminé cette vie sur Terre, je ne vais pas dire que les compteurs se remettent à zéro, parce qu'effectivement, on vient s'incarner plusieurs fois et dans différents espaces-temps. Mais du coup, ça ne nous permet pas de quantifier le nombre de vies. Voilà. Et ça, je voulais, moi, souligner cette partie-là. Du coup, je travaillerai volontiers, évidemment, avec ces cartes comme avec les autres, mais je n'utiliserai pas le nombre de vies parce que moi, ça n'a pas un impact euh, sur... sur ce que l'on vit actuellement. Voilà, le chiffre, les chiffres ont été inventés par des humains sur Terre, et donc ce n'est pas quelque chose qui vient pour moi d'ailleurs. Voilà. Et du coup, la quantité n'a pas d'impact sur les blocages que l'on vit, tout simplement. Donc le fait de quantifier, pour moi, n'aurait pas été nécessaire. Voilà, c'est juste la petite chose que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais si je ne vous disais pas mon ressenti, ben, ça n'aurait pas été correct, ça n'aurait pas été très juste. Donc voilà, honnêteté, et puis sont mes ressentis, c'est ma propre façon de voir les choses et de ressentir, et on est tous uniques. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que voilà, ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est que le jeu nous plaise et qu'on a envie de travailler avec d'une façon ou d'une autre, de se l'approprier de la façon dont on le souhaite, nous, après tout. Voilà, donc ensuite, ben, elle explique à chaque fois donc la même chose, hein, enfin non, elle n'explique pas la même chose, mais je veux dire, c'est pareil pour toutes les cartes, on se retrouve avec une explication pour la carte en question, jusqu'à la fin, je pense. Et puis on a un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice, et voilà pour le petit carnet. Alors, ensuite, on va passer maintenant aux cartes. Alors, les cartes, là aussi, on se retrouve avec un dos magnifique. Et encore, je pense que la luminosité fait qu'on ne voit pas très bien peut-être le bleu dont il s'agit. Et alors, évidemment, avec des tranches bleues, waouh, c'est juste canon. C'est vraiment très très beau esthétiquement, il n'y a rien à dire. Et donc, on se retrouve avec nos 52 cartes. Voilà, pour moi, ce que je voulais dire, c'était juste que le karma n'est pas quantifiable. C'est juste ce que je voulais faire passer de mon ressenti. Et que d'une personne à l'autre, c'est peut-être totalement différent. C'est un jeu qui est très bien fait. Ça aborde beaucoup de thèmes différents. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, de ce jeu, évidemment, donc d'Isabelle Serres, de ce que vous pensez, comment vous comptez l'utiliser pour travailler avec ce jeu. Alors, mais vu que moi je ne vais pas utiliser, enfin, je ne vais absolument pas me reporter aux chiffres,
qui reste quelque chose qui a été inventé par l'homme pour nous situer dans le temps sur Terre. Je ne sais pas encore comment je vais aller vers ce jeu. Je vous avoue que je vais sans doute faire un tirage avec des tirages avec le tarot. Voilà, je vais peut-être tirer une carte, vous voyez, je vais tirer une carte, voilà, hop. Et puis après, je vais un peu voir avec des... Je vais poser différentes questions par rapport à cette vie-là pour avoir plus d'informations. Ouais, je vais sans doute faire comme ça me parle bien. Toujours s'écouter, c'est très important de savoir s'écouter. Et voici la review qui est terminée. J'espère que cette review a pu vous donner du coup une idée bien de ce superbe jeu que nous a produit Isabelle Serre et Wild Amanda et toute l'équipe éditoriale. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!